Pour l'instant, les salariés sont complètement un peu dans l'expectative de tout ça, puisqu'on parle bien de licencier les 3/4 de l'entreprise. Alors qu'on a été racheté il y a 1 an. L'écœurement des salariés de Centro Motors après l'annonce d'un plan massif de licenciement. La direction prévoit de supprimer 263 postes sur un effectif de 383 personnes. La moyenne d'âge est de 52 ans. La plupart des gens ont travaillé 30-35 ans, voire plus. Et vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Ils ont fait que de la production. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Il n'y a que des boîtes qui ferment, il n'y a plus de production. Le groupe américain Centro Motors avait repris les Citel du site de Gerland il y a à peine 1 an. À l'époque, la société spécialisée dans les voitures électriques avait présenté un plan précis au tribunal de commerce de Lyon. Mais pour les salariés, aucun engagement n'a été tenu. Donc on a perdu 1 an. Ces salariés devraient être aujourd'hui en formation 12 à 18 mois. Et si Centro avait mis les 15 millions qu'il avait promis à la barre du tribunal, aujourd'hui on n'aurait pas été en dépôt de bilan et en cessation de paiement. Voilà la vérité. Résultat, l'activité tourne au ralenti et certains employés comme Fabienne sont en chômage partiel depuis juin 2014. Moi, on ne m'a jamais demandé en tant qu'assistante de direction si je voulais continuer à travailler avec eux. Non. C'est une assistante de direction, apparemment on n'en a pas besoin. Dans un communiqué, la direction reconnaît que son plan stratégique était irréaliste. Elle indique vouloir redémarrer la production le plus rapidement possible. Une nouvelle audience est prévue au tribunal de commerce le 25 juin prochain. L'inquiétude aussi chez Renault Trucks avec une nouvelle mobilisation ce matin des salariés devant la préfecture pour dénoncer le plan social qui prévoit la suppression de 512 postes, principalement sur les sites de Vénissieux et Saint-Priest. Il nous semblait important, sachant que le ministère allait rencontrer nos dirigeants au niveau de Paris aujourd'hui, de mobiliser régionalement les acteurs qui allaient décider de l'action à mener face aux instances administratives, notamment la directe. Ce qui nous a été promis, c'est que le plan social serait ralenti, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va être étudié à fond pour que ça ne soit pas fait dans la précipitation, parce qu'actuellement, ce que veulent faire nos dirigeants, c'est le boucler en quelques mois. La police a compté 800 manifestants, les organisateurs en tout cas se félicitent de la mobilisation. Alors la mobilisation est inédite dans son ampleur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sites de Vénissieux et de Saint-Priest, donc le site de Lyon, sont des sites qui sont principalement tertiaires, donc avec beaucoup de cadres, beaucoup de techniciens. Aujourd'hui, c'était quasiment 1000 cadres et techniciens qui s'étaient mobilisés et qui étaient présents devant la préfecture de Lyon. Coup dur pour le magasin MDA de Saint-Priest. Tôt ce matin, il a été ravagé par un incendie dont on ignore encore les causes. Près de 40 pompiers ont dû être engagés pour maîtriser ce sinistre. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts sont importants. L'enseigne d'électroménager employait 4 salariés sur ce site. Fausse alerte, l'homme transporté depuis Grenoble vers l'hôpital de la Croix-Rousse hier en urgence n'est pas porteur du virus Ebola. Ce migrant âgé d'une vingtaine d'années avait été découvert malade en gare de Grenoble avec des symptômes pouvant laisser penser à un cas d'Ebola. Le centre spécialisé de la Croix-Rousse est l'un des seuls en France à pouvoir prendre en charge les porteurs du virus. Nous avons présenté d'abord un plan qui nous permet de faire face aux baisses de dotation de l'État. Je rappelle 40 millions d'euros d'ici 4 ans, donc évidemment c'est quelque chose de fort. Il va falloir faire des économies. Le maire de Lyon a présenté hier son plan pluriannuel d'investissement de 600 millions d'euros. Face au désengagement de l'État, des projets comme la rénovation des terreaux ou le réaménagement de Perrache sont revus à la baisse. En revanche, Gérard Collomb confirme la création d'un atelier pour la Maison de la Danse, lequel va investir l'ancien musée Guimet. Nous nous sommes dit que nous avions un lieu qui allait être déserté par le musée des Confluences, qui allait se retrouver vide et qui était le musée Guimet. Et donc nous avons regardé les lieux avec Dominique Hervieux et nous avons vu que ce lieu lui convenait. Donc nous nous sommes dit mettre la création de la Maison de la Danse au musée Guimet, c'est à la fois donner satisfaction aux amateurs de danse et à ceux qui aiment ce beau musée historique de la ville de Lyon. C'est la seule école de catch de la région et elle est à Villeurbanne. Elle a été créée par Stéphane alias Yvan le Terrible.
Moi, je suis arrivé au catch, à la base, je voulais devenir cascadeur. Cascadeur pour les bagarres, sauter des chutes de hauteur, sauter d'une voiture. Donc tout ça, pour apprendre à faire ça, il fallait apprendre à chuter. Les cascadeurs au cinéma, les premiers cascadeurs, c'était des catcheurs. Il fallait un gros sac pour tomber dans les marches, ils allaient chercher des catcheurs, parce que les catcheurs savaient tomber. Et en fait, moi, je me suis mis au catch, j'ai commencé en 98, je me suis mis au catch pour apprendre à chuter. Très populaire aux États-Unis, le catch reste marginal en France. Le catch que l'on voit à la télévision, effectivement, c'est un catch de spectacle. Et en Europe, et particulièrement en France, on est encore à du catch sportif. Donc nous, dans notre école, on apprend les deux, quoi. Moi, c'est la voltige surtout. Après, voilà, il faut tout de toute façon dans le catch. Et c'est suivant le gabarit. Moi, je suis pas très grand et j'ai toujours aimé la voltige et tout. Il faut également créer son personnage et jouer son personnage parce que c'est vraiment comme un acteur, quoi. On joue son rôle sur le ring.